Que retenir de ces nouveaux massacres attribués aux rebelles islamistes EDF, les Ougandais bien sûr, en République démocratique du Congo depuis les années 80, de nouveaux massacres dans la province de l'Ituri, dans les territoires d'Irumu, mesdames et messieurs, où des civils ont été tués dans la nuit du samedi à hier dimanche, voilà, avec 43 civils, voilà le nombre des gens enregistrés dans une paroisse. Mesdames et messieurs, c'était encore une fois très compliqué, voilà, des Congolais encore une fois massacrés et puis des maisons ont aussi été incendiées. C'est avec cette mauvaise nouvelle que nous débutons cette semaine. Mesdames et messieurs, Web Info toujours à votre compagnie. Nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre à pareil instant. Hier dimanche, dans la matinée, aux environs d'1h du matin, la localité de Komanda, nous sommes dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri, a été les théâtres d'une tragédie, d'une rare aussi violence, parce que c'est rare que cela se produise voilà, dans cette partie de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu avec les territoires des Béni vivait aussi ces genres d'événements. Alors ça se passe cette fois-ci en Ituri, précisément dans la localité des Komanda. Alors, une attaque, comme je le disais, menée par les rebelles EDF et a fait au moins 43 morts et ça crée aussi, ça a semé une terreur et les deuils aussi au sein de la communauté. Alors, au cœur de ces drames, mesdames et messieurs, c'était dans une veillée des prières qui a été brutalement aussi interrompue par une attaque à l'arme blanche et ça a causé la mort de plus de 20 fidèles. Voilà, 20 fidèles à tuer et puis parallèlement à plusieurs corps ont été aussi retrouvés dans les habitations incendiées situées à proximité, ce qui a même accentué ces carnages. Alors donc il y avait 20 fidèles tués, là c'était à l'église et puis on a retrouvé d'autres corps après l'incendie enregistré des maisons se trouvant aux abords de l'église. Alors, ce sont donc les chrétiens catholiques, membres de la croisade eucharistique, qui ont été tués par les islamistes EDF pendant qu'ils célébraient les centenaires de la mort d'Edouard Pope, qui est donc premier fondateur du MEJ. Voilà, MEJ, c'est aussi justement cette organisation, là, c'est dans la localité de Komanda, province de l'Ituri, précisément dans les territoires d'Irumu. Voilà des corps qui ont été donc retrouvés et jusque-là, les bilans payent encore une fois s'alourdir, voilà, parce qu'avec l'incendie aussi de toutes ces maisons, mesdames et messieurs, il y a lieu aussi d'espérer, malheureusement, à ce que les nombres puissent plutôt connaître un accroissement. Alors déjà, c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'il y a des réactions aussi, les politiques qui réagissent, mais également l'armée qui a communiqué par l'entremise de son porte-parole en la personne du lieutenant Gilles Ngongo, qui a donc communiqué au nom de l'armée qui confirme bien sûr ces drames et promet tout de même des réponses à toutes les éventuelles aussi reprises des hostilités par les EDF. Parce qu'il faut les rappeler, mesdames et messieurs, dans cette partie de la province de l'Ituri, tout comme à Beni, au Nord Kivu, même une partie du territoire de Lubero, il y a des opérations conjointes qui sont en cours, menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise, les UPDF. Et jusque-là, les voix s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait une évaluation de ces opérations. Alors, déjà, l'armée qui disait qu'il y a des bastions des EDF qui sont récupérés, mais quand ces mêmes EDF trouvent la facilité de faire des incursions dans des milieux beaucoup plus habités par la population, il y a lieu aussi de s'interroger sur la tactique des opérations menées dans toutes ces zones. Alors, l'armée les forces armées voilà, de la République démocratique du Congo qui présentent d'abord leurs condoléances aux familles éprouvées et rassurent la population de leur détermination
détraqués sans relâche, c'est hors la loi jusqu'à dans leur dernier retranchement. Nous précisons aussi que les EDF sont alliés à l'État islamique. Voilà, l'État islamique qui fait parler aussi plusieurs gouvernements au niveau mondial, même les gouvernements qui sont réputés être bien outillés en matière de renseignement, sécurité, mais l'État islamique, vous savez d'abord ce qu'il fait. Rappelez-vous, avec le Nigeria et d'autres pays, non seulement en Afrique, même au Kenya, il y a eu, à un certain moment, il y avait des attentats perpétrés et disons, revendiqués par l'État islamique. Et les EDF aussi en République démocratique du Congo se réclament appartenant aussi à cette organisation. Donc ils sont entrés toujours dans les familles, les Congolais qui continuent toujours d'en payer les lourds, les prix lourds, voilà, dans tout ce qui se passe, mesdames et messieurs. Et il y a lieu aussi de s'interroger, je rappelle, s'interroger beaucoup plus sur les opérations menées conjointement avec les Ougandais. Parce qu'à un certain moment, d'autres voix s'étaient levées pour dire que les Ougandais, au-delà du fait d'être dans les opérations militaires, ces Ougandais s'illustrent aussi dans des opérations commerciales. Parce que c'est une région qui est riche, non seulement au niveau des littoraux, même à Beni, avec l'exploitation du cacao, avec l'exploitation du bois. Et c'est ce qui a même donné aussi une autre vie à ces EDF pour qu'ils puissent demeurer le plus longtemps dans des forêts à Beni. Alors, voilà aussi les Ougandais qui viennent l'armée ougandaise, mais on n'arrive toujours pas à bien comprendre ou disons à avoir les bons résultats qu'on attend dans ces opérations. Alors, c'est le gouvernement congolais qui avait jugé bon de conclure voilà, toutes ces opérations, donc les accords pour mener ces opérations, mais déjà, les EDF continuent toujours de massacrer. Alors, il y a un député national, là, voilà, des élus des Bounia, voilà, une voix aussi très écoutée dans cette partie de la RDC, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, qui a aussi réagi par rapport à toutes ces attaques, parce qu'il y a beaucoup de condamnations qui tombent. Lui, il l'appelle ça carnage à Nitouri. Un carnage sous silence du gouvernement. Et il évoque aussi des chiffres très, très alarmants. 142 morts, rien que pour le mois de juillet 2025. 142 morts. Et ça, là, nous sommes, mesdames et messieurs, dans la province de l'Ituri. 43 à Komanda. Donc, les Congolais tués hier. 43 là, c'est à Komanda. 33 à Djougou et 66 autres dans les localités diverses à Irumu. Alors, l'état des sièges qui est toujours aussi en vigueur dans cette province, il y a lieu aussi de se poser des questions sur les résultats de cet état de siège. L'état de siège, je rappelle, qui est en vigueur depuis le mois de mai 2021 et jusque-là, imaginez, pour le mois de juillet, selon les chiffres aussi évoqués par cet élu du peuple, 142 morts, rien que pour le mois de juillet 2025. Et il essaie un peu de donner tous les chiffres par rapport aux différentes localités, mais également d'autres territoires touchés par ces massacres. Alors, est-ce que cette question des EDF, on semble peut-être y accorder moins d'importance? Parce que quand on voit les gouvernements s'activer beaucoup plus pour réagir ou disons attaquer les M23, l'AFC M23 qui occupe une partie de la province du Nord Kivu et une autre partie même de la province du Sud Kivu, le gouvernement agit de manière aussi farouche, mais les EDF, on semble un tout petit peu oublier pour dire qu'il y a les opérations qui continuent. Jusque-là, je précise, aucune communication du gouvernement, donc l'exécutif n'a pas encore réagi, même présenté les condoléances, jusque-là, on n'en voit pas, mais ben, quand il s'agit aussi, ou disons, l'armée qui a plutôt réagi, mais ce n'est pas au nom du gouvernement congolais, parce que ce sont des institutions à part entière. Mais déjà là, ce sont donc les Congolais, des voix qui s'élèvent, mais le gouvernement au niveau de l'Ituri, parce que d'autres peuvent dire, comme le gouvernement provincial réagit, ça fait office aussi d'une réaction officielle. Mais le gouvernement central aussi, c'est mieux qu'il puisse se prononcer. Alors, il y a donc un programme déjà donné, justement, au niveau de l'Ituri. Parce que déjà, c'est lundi matin, on a retrouvé d'autres corps
des civils massacrés et ces corps plutôt seront inhumés dans la concession de l'église catholique à Komanda. Alors pour faciliter aussi l'enterrement digne et collectif, le gouvernement provincial, donc les gouvernements dirigés par le lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, gouverneur militaire de cette province, en coordination avec aussi d'autres organisations, a pris des dispositions en fournissant les cercueils nécessaires, affirment justement les différentes sources. Alors, de son côté, la MONUSCO indique également qu'elle va apporter son soutien logistique en mobilisant un engin pour creuser une tombe d'ensemble où reposeront à jamais les civils massacrés. Alors, après cet enterrement collectif, chaque famille aussi pourra ensuite organiser ses propres cérémonies pour lever aussi les deuils. Déjà, ce sont des organisations qui commencent maintenant à être menées. Et là, il y a risque aussi, mesdames et messieurs, qu'on puisse enregistrer d'autres détournements. Parce qu'en se référant aux faits précédents, surtout au Nord Kivu, avec des deuils collectifs, disons les enterrements collectifs, il y a des gens qui ont tiré profit aussi de toutes ces organisations, les détournements des fonds. Jusque-là, on n'arrive pas même à éclairer l'opinion par rapport aux fonds alloués aux différentes opérations pour organiser les deuils. Là, c'est d'abord ici à Goma. Goma et d'autres environs, même dans la province du Sud Kivu, avec les drames enregistrés la fois passée dans les territoires des Kalehe. Donc, il y a toujours des dérapages, des détournements aussi enregistrés. Et ça risque de se reproduire aussi, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. Donc, la MONUSCO, comme je le disais, qui présente aussi ses condoléances, je rappelle, la MONUSCO a comme mission de protéger les civils et mettre en place une stabilité en République démocratique du Congo. La MONUSCO qui est là depuis 1999, mais elle est là aussi, elle réagit tout comme, comme d'autres organisations, sans pour autant se poser des questions sur les vrais rôles qu'elle est appelée à jouer pour surtout protéger toutes ces populations. Alors la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne l'attaque du groupe armé EDF ayant coûté la vie à 43 civils à Komanda et intensifie ses efforts de protection à Ituri. Donc la MONUSCO dit être là aussi pour intensifier ses efforts de protection en Ituri. Et pourtant, des massacres sont toujours enregistrés. 163 civils tués juste au mois de juillet 2025. Eh bien, la MONUSCO, elle aussi, elle dit qu'elle est là pour protéger, pour intensifier plutôt ses efforts de protection en Ituri. Déjà, c'est un drame, mesdames et messieurs, qui fait parler encore une fois, parce que l'absence aussi, toujours dans cette partie de la RDC, la province de l'Ituri, il y a même des décisions qui sont prises par les différentes responsabilités au niveau de l'Église catholique. Face à l'absence de l'autorité de l'État, c'est ce qui est dit. La paroisse catholique Saint-Jean de Capistrane, située à Lopa, Lopa c'est dans les territoires de Djougou, toujours en Ituri, a été formellement fermée. Donc on ferme déjà cette paroisse suite à une décision épiscopale. Dans un arrêté signé à Bunia le 26 juillet 2025, l'évêque du diocèse, Monseigneur Dieudonné Ouringui, a officialisé justement cette fermeture en réponse à une série d'actes de violence commis par des combattants de la Codeco. Donc il y a aussi des miliciens Codeco qui font des incursions. Et ces incursions, mesdames et messieurs, créent aussi des victimes, même au sein de la population. Et il y a donc des décisions qui sont prises. Les EDF, de leur côté, viennent pour tuer. Et au-delà du fait de tuer, il y a des fois qu'ils incendient même des maisons, des habitations des civils. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est l'image d'hier matin, après les incursions. Parce qu'ils ont fait leur incursion à 1 h du matin. Et déjà,
c'était très très compliqué pour cette population. Alors, c'est encore, comme je le disais, cette fois-ci c'est dans la province de l'Ituri, mais Beni, c'est le carnage. C'est devenu aussi une actualité quotidienne. Parce que depuis 2014, ces EDF massacrent des Congolais. Imaginez, de 2014 jusqu'en 2025, ça fait 11 ans que les massacres sont toujours enregistrés et il y a eu des mesures qui ont été prises, des opérations mises en place depuis les régimes passés, même avec les régimes actuels. L'opération Sokola, d'abord, c'était aussi pour traquer ces EDF. Mais l'opération Sokola est toujours là. On change toujours des commandants, mais est-ce qu'il y a des résultats? Parce que quand les massacres continuent, vous pouvez vous vanter dire qu'il y a des entités, des bastions des EDF qui sont récupérés, mais tant que ces EDF continuent toujours à faire des incursions, donc le mode opératoire n'est pas aussi approprié par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des terroristes, comme on le dit toujours, et ils s'apprennent toujours à la population. Leurs victimes aussi expiatoires, c'est toujours cette population. Et là, il faut peut-être multiplier aussi d'autres stratégies allant dans le sens de protéger tous ces civils aujourd'hui qui sont visés par ces assaillants. Alors, que dire aussi? Que pense la communauté internationale par rapport à ça? Moi, je crois que l'expertise internationale, elle doit être aussi souhaitée pour arriver à contrer ces activismes, bien sûr, des EDF dans cette région. Parce qu'on ne peut pas toujours recevoir ou, disons, attendre les condamnations verbales. Il faudra aussi multiplier d'autres efforts, surtout diplomatiques, et voir comment est-ce qu'on peut attirer les mêmes partenaires qui interviennent dans d'autres conflits, non seulement en République démocratique du Congo, mais qu'ils viennent aussi au niveau de l'Ituri, afin de contribuer, d'aider le gouvernement congolais qui semble ne pas aussi être bien outillé par rapport au mode opératoire des EDF, afin de faciliter aussi d'autres opérations. Donc, il y a les communiqués de l'armée qui rassure la population et elle compte poursuivre ces terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. C'est une phrase qu'on attendait aussi depuis très longtemps avec, je me rappelle, un autre porte-parole de l'armée qui était basé ici à Goma, qui disait aussi presque la même chose. Donc, c'est pas nouveau, mais tout de même, il faut maintenant passer aux actes. L'armée est appelée à protéger aussi les civils. Au-delà du fait de protéger, disons, d'assurer l'intégrité territoriale, ces civils qui sont massacrés ont besoin d'une protection des services habilités. Et si cela n'est pas fait, voilà, quand un député commence déjà à critiquer tout ce qui est fait, ça veut dire, mesdames et messieurs, que le mal est profond. Des civils tués, ça 42 seulement, là nous sommes en Ituri, on ne compte pas d'autres massacres dans la province du Nord Kivu, parce qu'il y a eu des massacres des EDF à Lubero. À Beni, là, c'est depuis, ça fait déjà 11 ans que les EDF sont en train de massacrer. Alors, quelle est la considération, l'importance que le gouvernement accorde aussi à ces événements? Voilà, il faut déjà les dire, parce que lorsque Félix Tshisekedi, je rappelle, a accédé à la magistrature suprême en 2019, officiellement parlant, il y a eu déjà des opérations menées contre les EDF. Et là, on avait encore une fois constaté que c'était de la mafia au sein même de l'armée. Des généraux qui étaient là, une vingtaine en tout cas, et puis imaginez, on parlait des 21 000 hommes, 21 000 militaires justement, pour mener les opérations contre les EDF, mais sur terrain, c'était 7 000. Et le chef de l'État lui-même avait constaté cela. Ça avait même poussé certains responsables, certains hauts gradés de l'armée à être démis de leurs fonctions et s'est retrouvé en retraite anticipée. Voilà donc ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs. C'est un drame qui, avec lequel voilà, nous commençons cette semaine. Là, je rappelle, c'est hier que tout ceci s'est déroulé. Nous sommes dans la localité de Komanda, territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Les massacres des chrétiens, voilà, qui étaient plutôt en train de mener, de faire leurs activités ecclésiastiques.
Et ils se sont vus tout simplement, un groupe de gens, les gens sont venus pour... ils sont venus d'abord comme des gens qui viennent aussi participer au culte. Et tout juste après, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient là pour d'autres objectifs. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé d'abord à décapiter les gens par machette. Et après avoir commis les crimes là-bas, ils sont allés jusque dans des habitations, tuant déjà et incendiant même des maisons. Voilà donc les images que vous venez de voir, des maisons déjà décimées, et ça se passe en République démocratique du Congo, malheureusement. On peut parler des morts avec les agressions des uns et des autres. Il y a aussi des morts des Congolais, cette fois-ci par des actes purement des terroristes. À Beni, à Nitouri, voilà, même au niveau des Lubero dans la province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, l'information de ce matin qui commence. On va continuer toujours à suivre ce qui va se passer, surtout cette fois-ci, tout en interpellant ceux-là qui auront aussi des responsabilités par rapport à l'organisation des obsèques. Évitez cette fois-ci, encore une fois, de vous livrer à des détournements, comme c'est devenu une habitude en République démocratique du Congo. Voilà, il y aura des fonds qui seront décaissés et ces fonds doivent jouer le rôle qu'il faut plutôt mener. Donc, il faut se rassurer de les faire en bon escient et éviter encore une fois des dérapages. Ce sont des Congolais et ils doivent être enterrés dignement. Éviter encore une fois des scandales, hein, comme on les voit toujours. Et l'image, c'est l'image de la République démocratique du Congo qui sera toujours ternie. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de cet activisme, voilà, des EDF en République démocratique du Congo? Vos impressions, mais également les rôles, ou disons les résultats avec les opérations Oussouja menées conjointement les FARDC avec les UPDF. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces opérations? Est-ce que les résultats, ou disons ce qui est fait, est satisfaisant? À vous la parole, commentez. Nous allons donc vous lire tout simplement. Aimez, partagez. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur la chaîne WAB Info TV pour être informé à chaque instant, car nous sommes toujours à votre service pour vous informer, mesdames et messieurs, et vous accompagner, car vous le méritez.